Pascal, du coup, une victoire, j'ai envie de dire, globalement maîtrisée. Il y a eu deux mi-temps, il y a eu allez, une première mi-temps plutôt défensive et une deuxième un peu plus offensive. Oui, c'est vrai, je pense que c'est l'un des matchs les plus réguliers qu'on ait fait depuis le début de la saison, hein. Alors, on a un gros avantage par rapport à cette équipe-là ici de Boulogne, c'est que on a un effectif, on a pu tourner à 12 joueurs, là où eux se présentaient avec le déplacement, avec un effectif moindre, nonobstant la qualité individuelle de ces joueurs-là. Mais c'est vrai que dans cette deuxième phase, ça a un vrai impact et on l'a vu. On l'a vu sur ce match-là avec la deuxième mi-temps que l'on fait, où ils n'ont pas pu tenir un petit peu la qualité défensive de la première, quoi. Et on a souvent parlé des ballons perdus ces derniers temps. Là, il y en a eu, je crois, un petit peu moins ce soir. Ouais, ouais, ben, il y en a eu moins que d'habitude. On est, je crois, autour de 18, 18 et quelques en moyenne. On n'en perd que 14. On aimerait que ce soit mieux, bien sûr, mais ça correspond à peu près à la moyenne du championnat. Et là, on est dans la moyenne. Et puis, au-delà des 14 balles perdues, je crois qu'on retrouve nos standards d'assist avec 32, je crois, et quelques. Je ne les ai pas sous les yeux. Oui, c'est ça, 32 passes décisives. Donc, bon, c'est intéressant. C'est aussi parce qu'on a retrouvé un peu d'adresse, mais c'est intéressant parce que c'est efficace. Et puis, c'est intéressant parce que ça montre voilà, qu'on a retrouvé de la fluidité de jeu et puis de l'état d'esprit qui est nécessaire pour enchaîner des matchs, quoi. Et un mot aussi sur le match de Fabien Damas, dont on a souvent parlé dans les Il est là. absences. Voilà, que juste Il est derrière, là, on a non, souvent bah, parlé. bien sûr, qui est Fabien là fait voilà l'un de ses matchs les plus consistants, je trouve, parce qu'il a été aussi bon. Ferme tes oreilles, il a été aussi plutôt bon en défense, hein, ce qui des fois est un peu irrégulier dans sa concentration, mais là il a été bon et il progresse et on voit de suite l'impact qu'il a sur l'équipe là et tout ça. Et puis en plus il a apporté de l'efficacité dans le jeu, il permet à Cheikh d'être un peu plus moins surpressé et forcément ça change la donne, quoi. Et puis voilà, il s'est bien refondu de suite dans le collectif, c'est un garçon intéressant. Et là, sur la deuxième phase, du coup, vous bouclez là, les matchs allés, vous rembrayez sur les matchs retour, c'est 100% à domicile, malheureusement 100% aussi à l'extérieur, mais de défaite Ouais, dans l'autre sens. C'est le petit. c'est ce dont on a parlé là, dans le vestiaire après, avec bon, un truc assez clair, c'est que les deux matchs à l'extérieur, on est à plus de 100 points encaissés. Et au-delà des 100 points encaissés, des attitudes, et je leur ai dit, des attitudes qu'on n'ose pas faire à la maison des sports, devant ses proches, devant les supporters, devant les dirigeants. Et si on veut aller gagner des matchs à l'extérieur, c'est le même état d'esprit qu'il faut. Il ne faut pas oser le faire, là, ben, pas par rapport au public adverse, mais il faudra ne pas oser le faire par rapport à ses équipiers et puis par rapport à soi-même. Parce que voilà, c'est l'enjeu ou pas, c'est l'enjeu de continuer un petit peu dans cette deuxième phase-là. Et dernière question, tu avais changé certaines choses justement pour retrouver le jeu de passe voilà, qui avait été peut-être un petit peu perdu ces derniers matchs en tout cas. Tu as modifié des choses peut-être sur cette rencontre? Euh, je... Fabien, on a changé de nom, on n'a pas changé. On a un petit peu aménagé notre jeu collectif au début de la phase 2 sur quelque chose. Après, je lui demande, mais il sait pas, en fait, il connaît pas les systèmes. Mais on a aménagé un petit peu. Non, je pense que c'est plus le fait que, voilà, de retrouver cette dynamique collective, cette anticipation du jeu de passe. À un moment, je suis intervenu là-dessus, je leur ai dit, anticipez votre jeu, le joueur qui reçoit le ballon, préparez-vous à swinger, le joueur qui a N+1, préparez-vous à être ouvert. Et à partir de là, voilà, on a moins des qualités pour jouer bugne à bugne, comme on dit, en un contre un, et créer autour de eux. Ils ont des joueurs, on pense à Davis particulièrement. Alors, il a fait le malin une ou deux fois avec des dribbles au niveau des lancers francs. Mais globalement, voilà, on a plus un jeu, et Fabien, notamment le premier, mais les autres, à jouer, à trouver des brèches dans une circulation collective. Et c'est ce qu'il faut qu'on garde à l'esprit pour les prochains matchs offensifs. Mais je vous dis, aujourd'hui, là, notre cheval de bataille, sur les trois entraînements qu'on va avoir, il va être défensif. Alors, bien sûr on va pas, il y a un aspect important, c'est la récupération physique. Donc, on va pas avoir une exigence d'intensité au risque de blesser, mais il faut qu'il y ait une exigence de concentration et d'engagement. Ça, c'est très clair pour aller Et, gagner. et Denis Evans, il est absent depuis deux matchs. Dany, il s'est fait une entorse. Il s'est fait une entorse là, il y a, voilà, juste avant le match. C'était quel match? Hein, avant d'aller à Mulhouse. Voilà, donc bah, il devrait revenir, je pense, d'ici une dizaine de jours à peu près.
Après, ben voilà, c'est encore un avantage qu'on a par rapport à beaucoup d'autres équipes, c'est qu'il y a, bon, il y a Clément, il y a Elliott qui arrive, voilà, et on a cette richesse d'effectifs avec notamment l'équipe de N3, de N2 pardon, aussi qui vient nous aider. C'est vraiment intéressant.